on enchaîne avec le numéro 17. Donc au niveau de l'énoncé, on nous parle d'un faisceau d'un laser qui se propage dans l'air. Donc le premier milieu traversé, c'est l'air. Et ensuite, il va pénétrer dans un diamant naturel. Donc le deuxième milieu, c'est le diamant. On a l'indice du premier milieu, l'indice de l'air qui était marqué en haut de la page. Et ce que l'on cherche dans cet exercice, c'est de déterminer l'indice du diamant, donc l'indice N2. Alors, est-ce que vous avez trouvé quelle loi utiliser? Donc là, comme on a l'angle d'incidence et l'angle de réfraction, on va utiliser la loi de Snell-Descartes pour la réfraction. Alors, loi de Snell-Descartes pour la réfraction, j'espère que vous finissez par la connaître. Donc, c'est N1 fois le sinus de l'angle d'incidence qui est égal à N2, on passe dans le deuxième milieu, multiplié par le sinus de l'angle de réfraction. Voilà. On connaît N1, on connaît I, on cherche N2 et on connaît R. Donc, il va falloir qu'on isole la seule grandeur qu'on ne connaît pas et qu'on recherche. Donc, on isole N2. Alors, pour isoler N2, il faudrait que je réussisse à passer sinus R de l'autre côté. On avait une multiplication, donc une fois passé de l'autre côté, ça deviendra une division. Donc, je vais avoir N2 qui est égal à, je garde ça, N1 fois sinus I, et je divise par sinus R. Voilà. Ensuite, donc, on peut faire l'application numérique. N1, c'était 1. Sinus de 30 degrés divisé par sinus de 12 degrés. On fait le calcul. Donc, sinus 30 divisé par sinus 12 degrés. Et on trouve environ 2,4. Donc, l'indice du diamant est de 2,4. Voilà. On aura fini les exercices sur ce chapitre. J'espère que vous êtes au point.